Voilà, le moment est venu d'ouvrir la Bible et j'aimerais vous inviter à prendre votre Bible si vous en avez une. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à être bien attentif à ce qui sera dit et normalement les textes bibliques devraient s'afficher à l'écran derrière moi. Je sais qu'ouvrir la Bible pour beaucoup c'est quelque chose d'assez insolite, certainement une première pour quelques-uns d'entre nous, mais je voudrais vous dire qu'il y a des perles précieuses dans la Bible. Pour nous chrétiens, la Bible, ce n'est pas un livre d'histoire, mais la Bible, c'est la parole de Dieu. Au fil des siècles et des millénaires, Dieu a suscité des hommes. Ils étaient bergers, ils étaient rois, ils étaient prophètes, ils étaient prêtres. Et Dieu les a inspirés. Dieu a parlé à leur cœur. Ils ont couché sur le papier le message que Dieu déposait sur leur cœur. Et après plusieurs siècles, l'ensemble des livres qui composent la Bible ont été écrits. Parce que la Bible n'est pas un livre. Mais la Bible, c'est 66 livres. Plus d'une quarantaine d'auteurs ont écrit dans la Bible. Et Dieu nous a laissé cet héritage, qu'est la Bible, pour nous guider, pour nous conduire, pour nous parler, pour nous consoler, pour nous donner de l'espérance. Et il y a dans la Bible, c'est vrai, des passages qui sont assez compliqués, mais il y a aussi des passages qui sont extraordinaires, simples et tellement bouleversants. J'avais à peine 12-13 ans lorsque pour la première fois, j'ai trouvé sur ma table de nuit une portion de la Bible. Et sans savoir ce que c'était, j'ai ouvert ce petit livre que ma mère avait déposé sur ma table de nuit. Et j'ai découvert l'Évangile. J'ai lu quelques versets dans l'Évangile de Jean. Et ce jour-là, j'ai pris conscience d'une chose. J'ai pris conscience de l'existence de Dieu. J'ai pris conscience qu'il y avait un Créateur dans le ciel qui pensait à moi. Moi qui étais perdu dans cette foule d'êtres humains qui peuplent la terre. Eh bien, Dieu pensait à moi tout spécialement. Aujourd'hui, Dieu pense à vous. Non seulement Dieu existe, mais mieux encore, Dieu pense à vous. Dieu pense à toi. Toi qui es là et qui ne crois pas en lui. Toi qui es là, qui n'a jamais pensé à lui. Toi qui t'imagines que tout ce que tu vois autour de toi, c'est le fruit du hasard. J'aimerais te dire que non. Le monde nous ment en nous disant que Dieu n'existe pas. Dieu existe, il est réel, il est vivant, il est présent, il est là dans ce lieu. Et il nous a laissé un message, il nous a légué un héritage au travers de ce livre extraordinaire qu'est la Bible. Alors j'aimerais lire simplement une dizaine de versets dans l'évangile de Jean, au chapitre 8 et au verset 1er. Nous allons découvrir l'histoire d'une femme qui a vécu il y a 2000 ans. Mais cette femme qui a vécu il y a 2000 ans, elle aurait pu vivre aujourd'hui. Et la scène que nous allons découvrir dans ce passage de la Bible, eh bien, c'est une scène qui est bouleversante. Et peut-être que quelques personnes au milieu de nous vont se sentir interpellées et dire « mais c'est mon histoire ». On va lire dans Jean, au chapitre 8, au verset 1er. Et il est écrit ceci, Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens, qui étaient des religieux de l'époque, amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Et comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'aux derniers. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Amen. Toi, que dis-tu? Voilà la parole de ces hommes, ces religieux, remplis de haine,
d'arrogance, de méchanceté, de brutalité. Ils vont regarder Jésus et ils vont lui dire « Mais toi, que dis-tu » Et le Seigneur va se mettre à parler. Le Seigneur a des choses à te dire. J'aimerais que tu sois bien attentif à ces choses que le Seigneur va te dire, parce que derrière le simple homme qui est devant vous, il y a, je crois, un message de Dieu pour vous, émanant de ce texte que nous avons lu. Ce jour-là, Jésus va faire un cadeau inestimable à cette femme qui était à terre. Dans quelques instants, elle allait probablement mourir, parce qu'il est écrit qu'elle avait été surprise en flagrant délit d'adultère. Et ces hommes, ces religieux, ces intégristes, méchants et brutaux vont la saisir, ils vont la jeter sur la place publique. Et déjà, ils avaient des cailloux à la main et ils n'avaient qu'une seule envie, c'était lui ôter la vie. Ils voulaient voir le sang couler et ils voulaient assassiner cette femme sur la place publique. Et ce jour-là, eh bien, le Seigneur va sauver la vie de cette femme. En regardant ces gens, Jésus de dire cela à ces hommes, mais que celui qui n'a jamais péché jette le premier la pierre. Et il va en quelque sorte inverser la vapeur. Ces hommes qui étaient venus pour accuser cette femme vont se sentir eux-mêmes accusés par leur conscience. La parole de Dieu ce jour-là va en quelque sorte réactiver leur conscience qui avait été endormie, muselée pendant des années. Et brutalement, leur conscience va se remettre en marche. Ils vont être accusés par leur conscience. Et ne pouvant plus tenir, ces hommes vont lâcher leurs cailloux et ils vont partir du plus vieux jusqu'au plus jeune. Et Jésus de se pencher auprès de cette femme, de prendre du temps avec elle et de lui dire « Mais où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Non, non Seigneur. Et la dernière parole de Jésus ce jour-là sera la suivante: « Je ne te condamne pas. Je ne te condamne pas. » Il va lui offrir le pardon. Je parlais à l'instant d'un cadeau inestimable, une valeur inestimable. Eh bien, ce cadeau, c'est le pardon. À l'aube des fêtes de Noël, on parle beaucoup de cadeaux. Alors, j'aimerais vous parler aussi d'un cadeau, le cadeau du pardon, le pardon de Dieu. Ce Dieu qui est capable de voir le pécheur, de voir le misérable, de voir la détresse, la souffrance et les larmes humaines, de se pencher vers l'homme et de lui dire « Je ne te condamne pas. Je te pardonne. » On va parler du pardon. Parce que le pardon, c'est tellement important. Le pardon, dans la pensée biblique, a une valeur tellement importante. Je dirais plusieurs choses au sujet du pardon. La première chose que je dirais, c'est que le pardon, c'est l'expression d'un amour véritable. Quand on aime quelqu'un, on est prêt à lui pardonner. Et Jésus va manifester un amour extraordinaire à l'égard de cette pauvre femme qui était là, à quelques doigts de la mort. Il va l'aimer à tel point qu'il va lui offrir son pardon. La Bible dit dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 13, que l'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour ne cherche pas son propre intérêt, l'amour ne s'irrite pas, l'amour excuse tout. Et le Seigneur Jésus, contrairement à ses détracteurs, ces hommes qui étaient là remplis de haine, le Seigneur Jésus va aimer cette femme à tel point qu'il va offrir son pardon. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Dieu t'aime. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Dieu aime celui et celle qui est tombé dans la boue du péché. Dieu nous aime. Et ça, c'est l'expression de son amour. La deuxième chose que j'aimerais dire, c'est que lorsqu'il n'y a pas de pardon, alors il y a forcément des vies brisées. L'absence de pardon peut gangréner littéralement des vies entières. L'absence de pardon, la rancune, le sentiment de revanche peut détruire, décimer des couples, des foyers, des familles, des nations. Il y a dans la Genèse le récit de deux garçons, deux frères. L'un s'appelait Jacob, l'autre s'appelait Ésaü. Et Jacob va faire un mauvais coup à son frère qui s'appelait Ésaü. Et Ésaü va ressentir dans son cœur un sentiment de revanche. Et les jours vont passer, et plus les jours vont passer, et plus Ésaü avait dans son cœur présent ce sentiment de revanche qui va se transformer en une rancune profonde et finalement en une haine absolument insoutenable. Et cet homme va dire ceci dans la Genèse au chapitre 27. Les jours du deuil de mon père vont approcher, alors je tuerai Jacob.
Il n'attendait qu'une seule chose, c'est que le vieux père décède pour pouvoir tuer son frère. Le père était le garant d'une paix factice et superficielle, mais en réalité, il y avait de la haine dans le cœur de cet homme. Et tant que le père vivait, alors la haine était contenue, mais le jeune Ésaü dira ceci: quand mon père va mourir, je tuerai mon frère. Pas de pardon. Et quand il n'y a pas de pardon, il y a de la haine qui naît. Quand il n'y a pas de pardon, les larmes coulent, la brutalité, la violence, des familles entières sont décimées, comme je le disais. Je dirais aussi que l'absence de pardon ou la rancune, c'est une racine qui est invisible. On peut faire bonne figure, mais garder en soi certains ressentiments qui nous détruisent intérieurement. L'absence de pardon, c'est une racine. Dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dira ceci: veillez à ce qu'aucune racine d'amertume ne produise du trouble chez vous. L'absence de pardon, ça ne se voit pas. Parfois, on a ce sentiment de rancune dans le cœur, mais on bouillonne intérieurement. Et ce sentiment de rancune nous empêche de nous épanouir, de nous réjouir, de profiter du quotidien, nous empêche de vivre. Et plus le temps passe, et plus on s'étiole intérieurement. Quand il y a en nous ces sentiments destructeurs et négatifs qui nous ravagent, alors il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas de paix intérieure, il n'y a pas de joie, il n'y a pas d'espérance. Le pardon, c'est un élément majeur pour connaître le bonheur. Sans pardon, il n'y a pas de joie, il n'y a pas d'épanouissement. Et pour continuer le survol de la Bible, je dirais qu'il est important, quand on parle du pardon, d'aller à un endroit bien précis qui s'appelle Golgotha. Golgotha, c'est le lieu où Jésus est mort. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout la Bible, j'aimerais vous dire qu'il y a 2000 ans, Jésus est venu sur la terre. Jésus a grandi comme un homme, il a vécu dans un milieu modeste, dans un milieu d'ouvriers. Son père était charpentier et il a probablement appris le métier aux côtés de son père, de Joseph. Et là, eh bien, un jour, il a commencé à prêcher l'évangile, il a guéri les malades, il a pardonné le pécheur, il a délivré les démoniaques, il a purifié les lépreux. Et puis on a pris Jésus et on l'a cloué sur une croix. Parce que son message était un message incisif, il parlait de péché, il dénonçait la corruption, il dénonçait l'injustice sociale, il dénonçait l'orgueil et l'hypocrisie des religieux de l'époque. Alors on a pris Jésus, on l'a cloué sur une croix. Et là il est mort. Et la Bible nous apprend que Jésus est mort à la place de chacun de nous. Il a porté le fruit du péché, la condamnation qui aurait dû reposer sur nous. Il est mort à notre place. Il est mort les bras ouverts en signe d'accueil pour les pécheurs du monde entier. Et lorsqu'il est mort, Jésus a prononcé plusieurs paroles alors qu'il était là sur la croix à Golgotha. Et l'une des plus belles paroles de la Bible, l'une des plus belles paroles du Nouveau Testament, l'une des plus belles paroles de Jésus, nous la trouvons dans l'évangile de Luc au chapitre 23, quand Jésus, à un moment donné, avant de mourir, va baisser les yeux. Et là, il va regarder au pied de la croix les soldats romains, ces hommes qui venaient de le crucifier. À coups de marteau, ils avaient planté des clous de charpentier dans ses mains, ses pieds. Ils lui avaient craché au visage, arraché la barbe, déchiré les vêtements. Il était à moitié nu. Ils avaient tressé une couronne d'épines qu'ils avaient posée sur sa tête. Et à coups de poing, ils ont abîmé le visage de Jésus et ensuite ils l'ont crucifié. Une injustice criante. Et alors qu'il est pétri de douleur, Jésus va pencher son regard, il va regarder ces hommes qui étaient là en train de rire. Et il va prier. Et il va dire: Père, pardonne-leur. Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus était capable de pardonner ces hommes, de prier pour eux. Jésus, c'est un modèle extraordinaire de pardon, un modèle extraordinaire d'amour, parce que le pardon, c'est l'expression de l'amour. Combien de familles ont été décimées parce qu'il n'y avait pas de pardon? Combien de couples aujourd'hui explosent, se déchirent parce qu'ils n'arrivent plus à se pardonner? Un simple mot, une simple phrase pourrait désamorcer la bombe. Je te demande pardon, mais ça, ce n'est pas possible. Et des couples finissent par se déchirer alors qu'ils s'étaient aimés. Combien de foyers, combien d'enfants brisés, combien d'hommes, combien de femmes anéantis, combien de pays, combien de nations, parce que la haine,
La rancune, sentiment de vengeance se sont installés. L'absence de pardon, c'est un véritable poison qui peut tout décimer. Il y a un homme qui s'appelait Martin Luther King qui a dit un jour « Le pardon n'est pas un acte occasionnel, mais c'est une attitude permanente. » Et le pardon que Dieu nous donne, ce n'est pas un acte occasionnel. De temps en temps, Dieu va bien vouloir te pardonner. Non, le pardon de Dieu émane de son cœur. C'est une attitude permanente. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est amour. Dieu t'aime et il est prêt à te pardonner. Alléluia! Voilà le pardon de Dieu. Celui qui a dit ça s'appelait Martin Luther King. Pour la petite histoire, Martin Luther King, c'était un pasteur noir américain du XXe siècle. Pour ceux qui ne connaissent pas son histoire, il a vécu à l'époque de la ségrégation, à cette époque où les Noirs et les Blancs étaient séparés. Contrairement à ce bonheur que j'ai de vous voir tous rassemblés aujourd'hui, à cette époque, il y avait les églises des Noirs, les églises des Blancs. À cette époque, il y avait les écoles des Noirs, les écoles des Blancs. À l'époque, il y avait les lieux publics pour les Noirs et les autres pour les Blancs, pas de mélange, pas de promiscuité. On appelait ça la ségrégation raciale. À cette époque, la haine raciale régnait, le rejet, le mépris, la condamnation régnait. C'était la ségrégation. Et cet homme, qui était un pasteur noir américain, prônait la réconciliation nationale, le pardon entre les Noirs et les Blancs. Et il va faire des discours extraordinaires. En 1963, Martin Luther King va prononcer un discours devant des dizaines de milliers de personnes rassemblées aux États-Unis. Et il va dire ceci, j'ai un rêve. J'ai un rêve. Vous connaissez l'expression « I have a dream ». Ça, c'est avec l'accent français « I have a dream ». Hein. I have a dream. J'ai un rêve. Je rêve d'une nation réconciliée. Je rêve d'une nation où il n'y ait plus de querelles. Je rêve d'une nation où les hommes, les noirs, les blancs, les vieux, les jeunes, les hommes de toutes conditions sociales et de toute religion seraient capables de se prendre par la main et d'avancer dans la même direction. J'ai un rêve. I have a dream. Cet homme avait un rêve. Et je crois que c'est l'un des plus beaux rêves qu'on puisse avoir pour nos pays, pour notre nation, pour notre monde. Aujourd'hui, on entend le bruit des bombes. Aujourd'hui, on entend des discours belliqueux. Les nations s'entrechoquent. On entend le bruit des canons. On découvre là des cadavres, des charniers où des hommes ont perdu la vie brutalement. Cet homme avait un rêve, Martin Luther King. Et en 1964, il a reçu le prix Nobel de la paix par son discours qui prônait le pardon. Hélas, quelques années plus tard, 4 ans plus tard, en 1968, il a été lâchement assassiné par un militant ségrégationniste. Un homme qui ne voulait pas de ce message, un homme qui ne voulait pas du pardon, un homme rempli de haine, de méchanceté, de violence. Et Martin Luther King a été assassiné par un homme qui était un ennemi de la paix et du pardon. Il y a dans la Bible un ennemi de la paix et du pardon. Il s'appelle Satan. Le diable est un ennemi de la paix et du pardon. Et il y a peut-être dans cette salle quelqu'un qui a perdu la paix, quelqu'un qui vit dans l'angoisse, quelqu'un qui vit dans les larmes. Et le soir, quand tu rentres dans ta chambre, tu fermes ta porte, tu mets ta tête dans l'oreiller, tu pleures et tu es là dans l'angoisse, la boule au ventre, et tu as demandé de l'aide, mais personne ne peut pas t'aider parce que tu n'arrives pas à te pardonner. Tu as perdu la paix. Et Satan te maintient dans cette situation. J'imagine que cette femme était dans cette situation. On va retourner dans l'évangile de Jean au chapitre 8. On ne connaît pas le nom de cette femme. On ne connaît pas l'âge de cette femme. On ne sait pas grand-chose sur elle. La seule chose qu'on sait, c'est qu'un jour elle avait fauté. Avait-elle des enfants? Qui étaient ses parents? Était-elle jeune, âgée? Quelle était sa couleur de peau? On ne sait rien d'elle. La seule chose qu'on a retenue, c'est que cette femme, un jour, a été prise en flagrant délit d'adultère. Eh bien, ça, c'est l'œuvre du diable. Lorsque le diable s'empare d'une vie, il va focaliser sur tous les mauvais actes. Quelqu'un aura pu faire des choses extraordinaires. Peut-être que cette femme avait une âme noble, une belle âme. Elle avait peut-être fait des choses extraordinaires. Mais on n'a retenu qu'une seule chose, c'est sa faute. Et ça, c'est le monde. Le monde va retenir toutes tes erreurs, toutes tes fautes. Et il va les mettre sur un grand écran pour t'accuser, pour te condamner, pour t'abaisser. Et ce jour-là, l'ennemi, le diable, va utiliser ces hommes, ces religieux, qui étaient des hommes profondément malhonnêtes. J'affirme que ces hommes étaient des hommes profondément malhonnêtes. Je dirais 3 choses à propos de ces hommes. La première, c'est qu'ils étaient malhonnêtes. Au verset 4, il est écrit
la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Il n'y a pas quelque chose qui cloche? Il est où l'autre? Vous êtes d'accord avec moi? Normalement, pour commettre un adultère, il faut être 2 minimum, hein, on ne va pas aller dans les détails, mais... Et voilà que cette femme a été surprise en flagrant délit, donc c'est obligatoire, ils avaient vu l'autre. Et où était-il passé? Qu'ont-ils fait de cette deuxième personne? Peut-être que cette deuxième personne était un de leurs amis. Peut-être même que cette deuxième personne était là dans la foule avec un caillou à la main. On voit des hommes qui sont profondément malhonnêtes dans ce texte. Et ça, c'est la justice du monde parfois. Ces hommes étaient malhonnêtes. La deuxième chose, c'est que ces hommes étaient implacables. Implacables. Il est dit au verset 6, ils disaient ceci pour éprouver Jésus afin de pouvoir l'accuser. Implacable. Ils voulaient accuser cette femme, ils voulaient accuser Jésus. Ces hommes étaient implacables, remplis d'une haine profonde et prêts à tout détruire sur leur passage. Puis la troisième chose, c'est qu'ils étaient corrompus. Corrompus. Et quand le Seigneur va réactiver leur conscience, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre, quand ils entendirent cela, ils se retirèrent, un à un. C'est facile d'accuser les autres, hein? Très facile, hein? Mais il y en a qui feraient mieux de se regarder avant d'accuser les autres. Il y a un texte dans la Bible qui dit qu'il faut enlever la poutre qu'on a dans l'œil avant d'enlever la paille qu'il y a dans l'œil de l'autre. Facile de voir la paille qui est dans l'œil d'une personne, mais quand on a une poutre dans l'œil, on ferait mieux de mettre un bémol. Ces hommes étaient corrompus, profondément corrompus. Et le Seigneur va mettre le doigt sur leur attitude. Il va dénoncer leur attitude. Que celui qui n'a jamais péché jette le premier la pierre. Et il y a eu ce jour-là un silence pesant dans l'auditoire. Ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas faire ça. Alors Jésus de se baisser, d'écrire sur la terre. On ne sait pas ce qu'il a écrit. Il est dit, Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Je m'arrêterai pour vous dire que ça a été un moment précieux pour cette femme. Face à face avec Jésus. Seul à seul avec le Seigneur. Plus de bruit, plus d'agitation, plus de condamnation. Elle était là, elle attendait la mort, elle était en larmes. Et lors de ce face-à-face avec Jésus, elle a été réhabilitée. Réhabilitée. Où sont ceux qui t'ont condamné? Personne ne t'a-t-il condamné? Eh bien, moi non plus, je ne te condamne plus. À travers de cette parole, le Seigneur allait réhabiliter cette femme. Et quand je parle de réhabilitation, je voudrais dire que ce mot englobe beaucoup de choses. La réhabilitation, c'est le pardon, c'est la purification, c'est la guérison, c'est la restauration. La réhabilitation, c'est la réhabilitation spirituelle, morale, physique, sociale. Cette femme va être entièrement réhabilitée. Alléluia! Dans quel état cette femme était-elle lorsqu'elle a été jetée à terre? Eh bien, elle se sentait sale, elle était brisée, elle était humiliée, elle était anéantie. Et lorsque cette femme est repartie, alors elle était réhabilitée, elle était restaurée. Et il y a peut-être dans cette salle quelqu'un qui ressemble à cette femme, qui a été abîmée, brisée, humiliée, blessée. Et tu as essayé de faire des efforts pour t'en sortir, mais en vain. Tes amis ont essayé de t'aider, mais en vain. Et tu n'y es pas arrivé. Et pour exprimer la position, la situation de cette femme, eh bien, je voudrais simplement vous donner une petite image. Et vous dire ceci, voilà à quoi ressemblait la vie de cette femme. Une page blanche qui a été noircie par le péché.
noircie par le péché. Alors j'ai pris un feutre et j'ai gribouillé des dessins absolument formidables. Hein. S'il y a quelqu'un qui dessine aussi bien que ça, venez me voir, voyez. Ça, c'est le péché. Et la page est tellement noircie par ces coups de crayon qu'elle est absolument inutilisable. On ne peut plus s'en servir. Il n'y a plus rien de bon dans cette page. Et ça, c'est l'image du cœur de l'homme qui a été noirci, sali par le péché. C'est peut-être ta vie. Alors, si je prends cette feuille et que j'essaie d'effacer tout ce qui a été placé sur cette feuille, je n'y arriverai pas. J'aurais beau gommer, passer l'éponge, essayer d'enlever tout ça. J'y arriverai pas. Eh bien, ça, c'est le cœur du pécheur. Et voyez-vous, quand le péché entre dans une vie, non seulement il salit le cœur de l'homme, mais en plus il le brise, il l'anéantit, il le froisse. Et ta vie, peut-être qu'elle ressemble à ça. Tu as été abîmé par le péché, tu as été brisé. Tu es peut-être jeune, 15, 25 ou 30 ans, mais déjà, ta vie, elle a été abîmée par le péché. Alors les amis vont venir et te dire, on va t'aider. Et on va essayer de réparer tout ça. Alors, si je prends cette feuille et que je la défroisse, je vais essayer de la repasser, d'appuyer sur cette feuille pour qu'elle puisse enfin ressembler à quelque chose. Mais les marques sont toujours là. Et ce qui a été abîmé, ce qui a été blessé, brisé, laisse des traces. Et ça, c'est ce que fait le péché. Tes amis vont essayer de t'aider. Ils vont essayer de dire, allez, on tourne la page. Allez, il faut aller de l'avant. Allez, bon courage. Mais le péché, il laisse des traces. Qui pourra régler ce problème-là? Qui pourra réhabiliter une personne qui a été abîmée, cassée? Qui pourra le faire? Qui pouvait aider cette femme? Eh bien, le seul qui a été capable de le faire, c'est Jésus. Et quand Jésus entre dans une vie, non seulement il purifie le péché, mais aussi il répare le cœur. La Bible dit dans la première épître de Jean, au chapitre 1er, au verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. » J'aimerais qu'on affiche ce texte à l'écran derrière moi. C'est dans 1 Jean, chapitre 1er, verset 9. Il va s'afficher et nous allons lire ensemble ce verset. Nous allons proclamer cette vérité. Un jour, Jésus a dit « Ta parole est la vérité. » Et tout ce qui est écrit dans la Bible est vrai. J'aimerais que ce matin, tu puisses t'approprier cette promesse de Dieu. Nous allons lire ensemble ce verset. Il est écrit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. » Maintenant, ouvrez la bouche et lisez-le avec moi. On y va? C'est parti. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alors, je crois qu'il y en a qui ont une extinction de voix. On va réessayer, c'était l'échauffement. On y va bien fort. On veut le proclamer ce matin. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Amen, ça veut dire je suis d'accord avec ça. Je crois dans le pardon de Dieu. Alléluia. Je crois dans la grâce de Dieu qui relève le pécheur. Et à partir du moment où tu auras confessé ton péché, non pas à un homme, mais à Jésus, alors il effacera toutes les plaies béantes qui sont dans ton cœur. Et cette vieille feuille, eh bien, tu pourras la prendre à nouveau, la mettre à la poubelle. Et le Seigneur t'offrira une page blanche. Alléluia. Voilà l'œuvre du Seigneur. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour ce qu'il est capable de faire dans la vie d'un pécheur. Alléluia. Qui sera capable de te donner une page blanche, une page neuve pour que tu puisses écrire une histoire neuve? Le Seigneur seul pourra le faire. Le Seigneur seul pourra le faire. On va t'inviter à saisir le pardon de Dieu ce matin, à saisir ce pardon précieux. J'ai commencé ma prédication en disant ceci, ce jour-là, le Seigneur a offert un cadeau inestimable à cette femme, le pardon. Et quand Dieu nous remplit de son amour, il nous offre son pardon. Et il nous aide aussi miraculeusement à pardonner tous ceux qui nous ont blessés, tous ceux qui nous ont abîmés, comme Jésus l'a fait à la croix. J'étais un jeune prédicateur enflammé, j'avais 22, 23 ans, je prêchais le pardon, je prêchais l'évangile. Et dans une assemblée, un jour, j'ai annoncé le pardon de Dieu. Et j'ai vu une femme qui était là au fond de la salle, son visage a commencé à se durcir.
Et lorsque j'ai terminé mon message, je me suis mis au fond de l'église et j'ai commencé à serrer les mains. J'ai souhaité une bonne journée à tous ceux qui étaient là et je les ai laissés repartir. Et là, cette femme est venue vers moi, elle m'a dit « Monsieur le pasteur, je voudrais quand même vous dire une chose, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas pardonnables. Il y a des choses qui ne sont pas pardonnables. Monsieur le pasteur, j'ai 40 ans. J'ai 40 ans. Et quand j'étais gamine, ma vie a été ravagée. Ravagé par mon père qui a abusé de moi. Et aujourd'hui, mon cœur est absolument brisé, anéanti. Combien de personnes pourraient tenir ce langage? Combien de gens ont été piétinés et n'arrivent pas à pardonner parce que tu as été humilié, abandonné, blessé, instrumentalisé, cassé. Alors tu es là et ton cœur est comme sec, comme mort. Je voudrais m'adresser à toi et te dire, c'est vrai, tu ne pourras pas pardonner. Mais Dieu, lui, pourra t'aider à pardonner. Je crois dans le miracle du pardon qui te rendra heureux, qui te rendra heureuse. Ne laisse pas ce venin détruire ta vie, ton présent et ton futur. N'accepte pas que l'ennemi dévaste ton cœur, mais viens à Jésus ce matin.